Bienvenue sur le show. Aujourd'hui, je réponds à ta question, à une question qui revient énormément à l'intérieur de l'académie. Mais avant de répondre à cette question-là, je prends le temps de lire le tout dernier commentaire qui a été laissé sur le podcast. Guys, à chaque fois que je vois qu'il y a un nouveau commentaire, je suis comme un enfant à nouvelle. Je suis comme et là, ça me touche énormément. Donc, c'est Cynthia Véro qui a laissé le commentaire. Mais quelle vibe! Alors, j'adore le podcast de Karine. C'est juste assez court pour garder notre intérêt et notre attention et juste assez long pour en apprendre sur différents sujets liés à la psychologie et à l'entrepreneuriat. Karine est inspirante, sa vibe est contagieuse. Elle donne le goût de l'écouter à tous les jours pour s'inspirer. Merci, Karine. Au plaisir de te croiser un de ces jours. I mean, come on. Merci tellement, Cynthia, si tu écoutes cet épisode-ci. Ça me touche au plus profond de moi-même. Puis, tu sais, je te dis souvent, je mets beaucoup d'énergie dans ce podcast-là, puis je le raffine, tu sais, au fur et à mesure qu'on avance. Puis là, je pense vraiment que ben, pas ce nouveau concept-là, mais tu sais, pendant longtemps, j'essayais de faire des épisodes qui étaient vraiment longs. Tu sais, j'espérais que ça faisait au moins 20 minutes et tout ça. Puis là, je réalise que vous aimez vraiment ça, le format en dessous de 15 minutes. Fait que j'essaie d'aller d'aller le plus rapidement droit au but. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va garder ça bref, mais on va garder ça plein d'impact avec des outils concrets que vous pouvez mettre directement en pratique. Donc, on va y aller avec une question qui m'est posée énormément souvent. Et cette question-là, autant qu'elle revient aussi sur les réseaux sociaux, elle revient souvent à l'intérieur de mes cohortes à l'académie et même dans mon programme de l'accélérateur coaching, qui est un programme avec des high-level entrepreneurs, des femmes qui font déjà des 10 000 par mois, là. Pas des débutantes, là. Donc, si tu te poses cette question-là aussi, sache que c'est normal de te poser cette question-là. C'est une super de bonne question. Puis on se la pose tous à un moment donné. Et la question, je vais arrêter de tourner en rond avec la question. La question, c'est est-ce que je devrais donner du contenu gratuit, oui ou non? Puis j'ai envie de dire à quelle fréquence. Souvent, la question, c'est comme est-ce que je donne trop? Parce que donner du contenu gratuit, c'est oui, là. C'est oui à 100%, let's go, là. Une business, si tu parles jamais de ce que tu fais, si tu parles jamais de ce que tu crois, si tu parles jamais de tes stratégies, si tu t'exposes jamais, que tu n'es jamais vulnérable, tu n'es jamais présente pour ta communauté, comment est-ce que tu penses que les gens vont. Tu sais, quel genre de communauté est-ce que tu vas bâtir? Puis ça, c'est souvent quelque chose que les gens ne comprennent pas quand ils bâtissent une business. Super important de bâtir une communauté. Si tu show up juste quand tu as quelque chose à vendre, qui aime ça? Être sur une page comme ça que les gens sont juste là quand ils ont quelque chose à vendre ou quand ils veulent quelque chose. Moi, en tout cas, c'est pas du tout mon approche. Avec les années, j'ai appris qu'on donne jamais assez. Tu sais, même là encore ce matin, justement, puis c'est ce qui a fait le déclic pour ce podcast-là. J'ai jasé avec une merveilleuse cliente qui a lancé son podcast récemment, ça pogne super bien, sa business, ça marche à fond. Puis là, elle venait de recevoir un message justement d'une cliente qui lui disait, écoute, j'adore tes podcasts, il y a tellement comme énormément de valeur dans tes podcasts que je vais pas travailler avec toi parce qu'elle était censée travailler avec elle en privé. Donc, je ne vais pas travailler avec toi pour le moment. Je vais juste continuer d'écouter tes podcasts, puis faire un petit bout par moi-même, puis après ça, j'irai peut-être avec ton service de one-on-one. Et ça, c'est la peur de tous les entrepreneurs. Est-ce que je vais perdre mes clients, one-on-one, ou est-ce que les gens vont arrêter de prendre mes formations parce que je donne trop? Est-ce que je donne trop, justement, dans mes podcasts ou dans mes lives? Et maintenant, je fais des lives dans la saison, j'enregistre ce podcast, je fais des lives à tous les jours. Moi aussi, cette question-là, des fois, elle me pop. Je suis comme, je donne-tu bien trop? Et là, je me ramène. Non, tu donnes pas trop. Quand je regarde depuis des années, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai la communauté que j'ai, puis j'ai une communauté si engagée, c'est parce que je donne. Je donne sans attendre en retour. Ça, c'est une chose. Donc, dans mon intention, c'est toujours que ce soit justement pratique, que ce soit quelque chose que tu peux intégrer, que tu peux mettre là, que tu peux faire, que tu peux amener un petit changement dans ta vie, justement là. Et je vais même jusqu'à donner justement des réponses. Comme là, c'est une réponse que normalement, je jase avec mes high-level entrepreneurs dans mon programme de l'accélérateur coaching. Je te partage ça ici aujourd'hui parce que je veux que tu vois ce qu'il y a à l'intérieur de mes cohortes. Parce que les gens font souvent l'erreur de ne pas parler, de pas parler de ce qui se passe à l'intérieur de leur cohorte ou à l'intérieur de leur one-on-one, de ne pas donner leur meilleure stratégie. Donc, ils donnent toujours comme des espèces de conseils de surface, c'est général. Mais en même temps, je veux juste te faire réaliser que si tu ne montes pas,
à quel point c'est extraordinaire de travailler avec toi, à quel point tes réponses peuvent vraiment amener un déclic sur l'autre personne, puis surtout se mettre en action, puis qui ne voit jamais ça a l'air de quoi à l'intérieur de tes cohortes ou de quoi ça a l'air de travailler avec toi. Mais comment tu penses que ça va les inciter à travailler avec toi? Moi, j'adore ça, puis je peux te garantir que ça n'a jamais été un frein pour moi. Je pense à l'exemple de Marie Forleo quand j'ai commencé en business. Marie a été une des premières expanders pour moi. C'était la femme que je voyais qui était comme Oh my God, j'aimerais tellement ça être comme elle un jour. Tu sais, Marie, elle faisait des YouTube vidéos, tu sais, chaque semaine. Elle avait c'est son B-School, qui est comme un programme où est-ce que tu apprends à lancer ta business en ligne. Tu sais, elle était partout, comme mon Dieu, je la trouvais tellement fantastique, puis tellement naturelle, puis elle riait, puis comme on pouvait vraiment... ce que j'aimais beaucoup de Marie, c'est qu'elle était humaine. Donc, elle agissait comme dans son énergie puis son intention. C'est le genre de personne qui était reliable. Puis là, je cherche le mot en français. Et ça fait 2 fois, ça m'a encore arrivé la semaine passée aussi en coaching. J'ai comme, c'est quoi encore la traduction pour reliable? Mais tu sais, c'est comme quand tu es capable de te voir à travers de cette personne-là, que, ah, OK, cette personne-là elle a les mêmes défis que moi. Donc, c'est pas une personne qui va se mettre au-dessus puis qui est inaccessible puis que tu es comme, OK, oui, ça a l'air bien cool ta vie, mais moi, j'y arriverai jamais, là, tu sais. Puis moi, c'est pas ça que j'ai envie d'être pour vous autres aussi. Fait que c'est pour ça que, tu sais, je parle beaucoup de mes imperfections, puis je parle de mon day-to-day, puis je show up le matin pas maquillée, pas de fil, tu sais, pour vous montrer que ça, c'est la vraie vie, puis que je suis une personne, je suis une humaine, puis j'ai rien de plus que vous autres, dans le fond, OK? Rien de plus, à part bâtir peut-être la résilience après un moment, mais m'en botter dans le cul. Puis toi, t'es peut-être là aujourd'hui, mais si tu te bats, tu sais, comme, si tu développes ça toi aussi, comme, tout est possible pour toi aussi, tu comprends? Fait que là, ça m'a fait dériver de ma question, mais tu sais, si on se ramène à est-ce qu'on donne trop, je- la vérité, guys, là, c'est que les gens prennent rarement action sur du contenu gratuit. C'est une des raisons pourquoi j'en fais plus de masterclass ou d'ateliers gratuits. J'en fais plus parce que 3/4 du temps, les gens vont signer up, donc ils vont s'inscrire, puis ils show up. Puis quand ils show up, ben, ils show up à moitié. Puis, tu sais, il y en a là, qui vont faire le travail, puis qui vont implémenter ce que j'ai dit, puis qui vont arriver à des résultats. Absolument, là. C'est pas une règle générale pour tout le monde. Mais dans la majorité des cas, les gens, lorsque les gens ne paient pas, ils ne portent pas attention. C'est un fait, je répète ça souvent. Mais c'est la même chose avec ton contenu gratuit. Peut-être que tu vas implémenter un petit truc ici et là, mais je peux te garantir que si tu viens dans un de mes programmes de coaching, ça va être another level, là, la transformation. OK? Puis ça, c'est une autre chose aussi que je veux que tu réalises. Même si tu donnes du contenu gratuit, ça reste du contenu gratuit éparpillé. OK? Tandis que dans tes cohortes, dans tes formations, dans ton one-on-one, tu as un plan, tu as une structure. Fait que les gens, ils payent pour ça. Ils payent pour un plan concret qui va leur amener une transformation. Parce que du contenu gratuit, il y en a plein sur les réseaux sociaux, OK? Que tu vas. Écoute, tu peux bâtir une business, no joke. Va sur YouTube, tu peux bâtir n'importe où, YouTube, TikTok, Facebook, whatever, n'importe où, peu importe ta plateforme. Si tu t'assois là et que tu fais le travail, tu es capable de bâtir. OK? Tu ne serais même pas obligé de dépenser un sou pour une formation. Les gens dépensent, pas, excuse-moi, mon Dieu, c'est pas le bon mot. Investissent, ils dépensent pas. Lorsque tu investis sur une formation, c'est un investissement pour toi que personne d'autre peut t'enlever. Puis ça, j'y crois profondément. Fait que quand tu investis pour une formation, tu investis dans sauver du temps. Ça, c'est la chose numéro 1. Moi, pourquoi j'investis dans une coach? Ou dans une formation, c'est parce que j'ai pas le temps, là. J'ai pas le temps d'être sur les réseaux sociaux à essayer de trouver la meilleure façon, là. Je veux que le service soit personnalisé. Fait ça, c'est la deuxième chose pourquoi les gens payent pour tes services. Ils veulent que ce soit personnalisé. Oui, t'as bien beau donner tous ces conseils-là, ces trucs-là, mais tout le monde a le petit « Oui, mais moi... OK, ben viens dans mes coachings, on va regarder ta situation, puis on va trouver quelque chose sur mesure pour toi. » Les gens veulent du sur-mesure et les gens veulent de l'accès à toi. Ben beau, tu écoutes mon podcast, ou ben moi, quand je pense à Marie, j'écoutais son podcast, ben, c'était plus de YouTube vidéo là, à ce moment-là, maintenant le podcast, mais dans le temps, dans mon jeune temps, c'était une chaîne YouTube, tu sais. Fait que je l'ai acheté, là, son B-School, of course, ça n'a même pas été une question, même si j'écoutais toutes ses vidéos, je les écoutais. Reste que, quand j'ai pris sa formation, ça a été beaucoup plus facile pour moi de mettre des choses en place. Je pouvais revenir aux vidéos, c'était concret. Il y avait tellement moins de perte de temps. OK? Fait que les gens, ils payent pour ça aussi, là, comme accès direct à toi.
accès à un plan personnalisé. Et les gens aussi aiment beaucoup payer pour l'accès à l'énergie du groupe. Ça, c'est une chose que les gens me ramènent beaucoup dans l'accélérateur coaching. L'accès au groupe, l'énergie, de voir que, OK, je suis pas toute seule. Juste ça, c'est extrêmement aidant. Quand j'ai commencé en coaching, puis tiens, on recule juste de 4 ans, ben, ça fait-tu 4 ans? En tout cas, 3-4 ans. Oui, parce que Michaela a 4 ans, donc à peu près ça, 3 ans et demi. Même pas 3 ans. OK, peu importe. Quand j'ai commencé, j'arrivais pas à trouver comment pricer, comment mettre le prix sur mon coaching one-on-one quand j'ai commencé. Puis je savais pas trop non plus comme quel genre de structure faire. Est-ce que j'offre 8 semaines, 10 semaines, 3 mois, je charge combien? J'avais aucune idée. Parce que personne partage ce genre d'informations-là. En tout cas, c'est rare. Le 3 quarts du temps, si tu veux booker du coaching, faut que tu ailles réserver l'appel découverte pour parler avec la personne. Puis là, tu as le prix, puis tu as tu sais, les détails sur les services. Fait que là, j'étais toute perdue là-dedans, puis je savais pas, tu sais, comment pricer et tout ça. Mais là, quand tu es dans une cohorte, puis que là, une te dit, parce que des coachs, il y en a de toutes les sortes là, dans l'académie, ah ben moi, je charge à peu près ça pour ça, puis je vois que ça fonctionne bien, puis là, l'autre dit, ah, moi, je charge ça, puis ah, toi, ça t'aide. Puis là, je parle de prix, mais écoute, ça peut être pour d'autres choses. Écoute, tu sais, des personnes qui ont de la difficulté à show up, justement, je donne trop de contenu. Écoute, plein de questionnements. Lorsque tu vois que, ah, wow, d'autres personnes ont passé par ça aussi. Wow, cette personne-là aussi, ça lui est arrivé. Ben, il y a comme cet effet-là qui te renforce, qui te donne de l'altitude parce que tu es comme, OK, good. Comme des fois, on se dit, ah, qu'est-ce qui est donc wrong avec moi? Comme, comment ça se fait que je suis pas capable d'y arriver? Ou comment ça se fait que moi, ça m'arrive juste à moi? Puis là, quand tu trouves un groupe, t'es comme, OK, non, c'est loin de juste m'arriver à moi. Puis wow, il y a vraiment rien de mal avec moi. C'est juste normal. C'est juste une phase. Tu sais, c'est normal de passer par des insécurités. Puis c'est normal de passer par des peurs. Ça fait tellement partie de l'entrepreneuriat. Mais quand tu vis toute seule avec ça, puis que tu t'exposes pas, puis que tu partages pas ça, ben des fois, tu penses que tu es seule à vivre ça. Fait que, petite parenthèse pour te dire que le contenu gratuit, c'est oui. Je pense que tu peux jamais donner assez. Attention à ça aussi, là, je veux pas que tu tombes dans la vibe puis l'énergie que tu n'en donnes jamais assez, puis mon Dieu, il faut que tu commences des lives à tous les jours, puis il faut que tu aies un podcast, puis il faut que tu aies... Non, du tout, OK? Si tu t'en mets trop sur les épaules, tu pourras pas suivre la cadence, là. Tu vas finir par pogner une débarque, OK? Puis le but, c'est pas de te brûler en business, c'est d'être capable d'avoir un système qui te soutient, puis que tu vas être capable de garder la constance. Parce qu'en business, c'est le plus important, la constance puis la qualité. Parce que juste la constance, combien de gens sont constants, mais constants dans la médiocrité? OK? Je donne souvent le message qu'il ne faut pas attendre la perfection pour commencer, mais il faut quand même avoir une certaine éthique de travail puis de la qualité dans ce que tu offres, right? Fait juste du bon sens, mais en tout cas, on ne rentre pas là-dedans, c'est un sujet pour un autre jour, mais reste que c'est important d'avoir une structure, un système. Donc, tombe pas du côté de oh, faut tout que je donne gratuit. Ça aussi, là, je le vois en coaching. Oh, ben, j'ai donné ça gratuit. Oh, ben, j'ai donné ce coaching-là de plus gratuit. Oh, ben, j'ai rajouté 2 sessions. Hey, one minute, là, comment on va regarder ça? On va étudier le cas. Mais contenu gratuit, c'est oui. Souvent, les gens une des raisons aussi pourquoi les gens ne signent pas up avec toi pour tes formations, pour tes projets, c'est parce qu'il manque d'informations sur toi, puis ta façon de procéder, puis ton énergie, puis ce qu'il va avoir à l'intérieur de tes formations. C'est trop vague. Quand ils arrivent, par exemple, sur ton Instagram, si tu as juste 8 posts, ben, tu as vite fait le tour, là. Mais si ces 8 posts-là sont incroyables, c'est magnifique, c'est merveilleux, tu vas peut-être signer des clients. Mais c'est juste que ça prend à répétition que tu répètes les messages pour que là, ça clique, parce que tu ne sais pas qu'est-ce que la personne est en train de traverser. Peut-être que tu as écouté un de mes épisodes où je parlais, par exemple, de procrastination, parce que c'est l'épisode que je viens d'enregistrer juste avant. Puis tu l'écoutes une fois, puis ça ne clique pas. Mais la procrastination, j'ai dû en parler combien de fois là, dans le podcast au complet? Probablement des dizaines et des dizaines de fois. Mais peut-être au bout du 4e épisode que ça va faire comme OK, là, ça clique, puis là, je vais mettre ça en pratique, puis là, je vais mettre ça en action, puis là, boum, tu vois un résultat dans ta vie. Des fois, ça prend de la répétition. Des fois, ça ne clique pas. Des fois, la personne qui va t'écouter, elle est juste pas là. Ou peut-être qu'elle a juste pas vu. C'est pour ça que je parle de show up souvent. Il y a tellement de bruit sur les réseaux sociaux, il y a tellement de bruit partout qu'il faut répéter, il faut être présent, il faut show up. Fait que si tu hésites encore à donner du contenu gratuit, j'espère que ça a clarifié la situation pour toi. Show up et pas peur de donner. Sers ta communauté chaque jour
peu importe le format. Si c'est plus facile pour toi de faire des posts pré-programmés, des petites citations, peu importe. Show up, donne de la valeur. Show up avec intention de servir ta communauté. Même si tu prendrais ta formation de A à Z puis que tu la mettrais sur tes réseaux sociaux ou tu la mettrais en podcast, je peux te garantir que ça n'empêchera pas les gens de signer up pour ta formation. À moins, bien sûr, que tu le mets vraiment en ordre de étape 1, étape 3. Là, tu pousses un peu le bouchon, Maurice. Mais reste que tout ce que tu dis à l'intérieur de tes cohortes, là, j'ai aucune réticence à parler d'une question qui m'est posée souvent dans mon accélérateur parce que je sais qu'il y a tellement de valeur dans l'accélérateur que c'est pas cet épisode-là qui va faire « Oh, ben oui, maintenant, je peux arriver à une business à 100 000 facile par année maintenant que je sais que je peux donner du contenu gratuit. » Ben voyons donc, ça prend plus que ça, right? Malgré que ça, c'est une partie essentielle à ta réussite. Fait que j'espère que tu as servi, j'espère que tu vas mettre ça en pratique, même si c'était un contenu gratuit aujourd'hui, j'espère que tu vas le mettre en pratique, OK? Puis j'espère que ça va enlever cette petite questionnement-là de ta tête qui, des fois, t'empêche de show up, puis t'empêche de passer à l'action, puis t'empêche de créer du contenu de qualité. Et pas peur, show up! So, sur ce, un énorme merci d'avoir été là. Continue de briller et de prendre de l'altitude, car le monde a besoin de ce don spécial que seulement toi détiens. Gros bisous, love you, bye! Vous venez d'écouter le podcast Altitude. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous au podcast et cliquez sur le 5 étoiles. Vous pouvez aussi consulter nos outils gratuits créés pour vous au www.podcastaltitude.com. Merci d'avoir été là et à très bientôt dans le prochain épisode Femmes d'Altitude.